pam pam pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisant. Voilà, merci à toute l'équipe. Je vois qu'on peut compter sur cette équipe. Bah, je suis obligée d'expliquer. Bah oui. Hier, vous avez commencé l'émission en disant c'est parti, clic clic les pistolets. Et c'est une expression qu'on ne connaissait pas. Mais ce On n'était pas aimerait une savoir expression. où elle est sortie. C'était un malaise vagal. C'est surtout une expression qui n'existe pas, Julien. Ah bah, si, maintenant elle existe. Maintenant, Je la dirais. Hein. Merci. Clique les pistolets. Elle voulait dire à vos marques préparées, c'est le début Oui, des JO voilà. justement. On a compris l'idée. Merci mais Clément pas de me défendre. Et merci à cette équipe sur qui je peux toujours compter, prête à faire des surprises. Valérie complice en plus, donc tout va bien. Donc c'est parti, clic clic les pistolets. C'est parti pour découvrir le doudou de Valérie Damido avec toute l'équipe du club si vous venez de nous rejoindre. Héloïse Goua, Clément Lanoux et Julien Pichenet. Alors Julien, chaque jour vous évoquez soit une chanson, un film, un livre ou un artiste qui a compté dans la vie de notre invité. Valérie Damido, on a enquêté sur vous. Et on sait que vous aimez les petits cinéastes américains qui font des petits films à petit budget, comme Steven Spielberg. Alors, comme on ne savait pas exactement quel était votre Spielberg préféré, on a pris le plus célèbre. Est-ce que vous reconnaissez cette musique écoutez, de c'est John E.T., Williams? hein. Tout de suite, première seconde, bravo. Ah oui. Il y aura un blind test tout à l'heure, mais là vous avez réussi la première épreuve. C'est bien E.T. l'extraterrestre, l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, l'un des films les plus rentables de tous les temps, le film qui a assuré à Spielberg une reconnaissance mondiale et éternelle. Il y aura des petites épreuves dans cette chronique, Valérie. La première, seriez-vous capable de résumer, assez facile mais avec vos mots à vous, l'histoire de ce film en 15 secondes chrono? Ça peut être drôle. C'est un petit garçon qui rencontre un extraterrestre qui est complètement perdu, qui veut rentrer chez lui, une amitié va naître, il va tout faire pour aider cet extraterrestre contre les adultes qui sont souvent stupides et qui veulent le tuer, mais tout finira bien car l'amour triomphe toujours. Voilà. C'est carré. Ça, Bravo. c'était résumé. Et vous avez remarqué que quand des extraterrestres débarquent sur Terre, c'est toujours aux États-Unis que ça se passe. Évidemment. Maison téléphone. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. Vous allez nous faire Valérie, pleurer. vous Julien. aviez, on se remet un petit peu dans l'ambiance avec la VF. Vous aviez 17 ans à l'époque de la sortie du film. Vous l'aviez vu en salle à l'époque en Oui, 82? bien sûr. Ouais, vous aviez pleuré? Évidemment que j'ai pleuré. Enfin, comment tu peux ne pas pleurer? Il se retrouve dans un frigo à moitié mort avec son petit cœur qui se réveille. Vous savez que pour des millions d'enfants du monde entier, E.T. a été le premier contact avec des extraterrestres au cinéma. J'ai retrouvé dans les archives d'Europe 1 un micro-trottoir d'enfants. Pour eux, c'était incroyable parce que les extraterrestres au cinéma, ils en avaient vu, mais seulement dans le film de De Funès sorti 4 ans plus tôt. Écoutez. Est-ce que c'est le premier film que vous voyez sur des extraterrestres? Oui, non. Frédéric, quel film avais-tu vu sur les On extraterrestres? avait vu un où ils se moquaient un peu des extraterrestres parce que dès qu'ils se rouillaient, dès qu'on les arrosait, c'était les gendarmes et les extraterrestres. C'était plutôt du je comique, croyais qu'il tandis que allait là, dire c'est la beaucoup soupe aux plus choux. sérieux. Quoi. Il y a la soupe aux choux, effectivement, qui sort la même année. Et il y a aussi le gendarme et les extraterrestres en 78. Le film a été encensé par une grande partie de la critique et défoncé par une petite partie pour certains. E.T. est un film dégoulinant de bons sentiments, mièvre, lourd, un film rempli de manichéisme. Vous le disiez, les enfants sont forcément bons dans ce film et les adultes forcément mauvais. Maintenant, Valérie, je vais vous demander de défendre ce film avec ces mauvaises critiques qui ont été faites à l'époque. Moi, de toute façon, les mauvaises critiques me font toujours rire. Oui, c'est plein de bons sentiments, mais c'est tellement bien d'aller voir un film qui est tellement généreux. C'est-à-dire que oui, voilà, les enfants sont gentils, les adultes sont des gros cons, et c'est la vérité. Et Spielberg a raison. Non, et puis en plus, Spielberg, c'est vraiment, il y a un vrai truc avec les enfants, avec et sur son enfance à lui, et sur son enfance à lui. Et voilà, donc non, c'est un très joli film à faire découvrir à ses gamins. Franchement, moi, je l'ai fait découvrir aux miens. Donc non, c'est un joli film. C'est mignon, c'est sur l'amitié, sur la différence. Voilà, la différence. Voilà. Alors, je vous le disais, le jour de la sortie du film, Europe 1 avait fait une journée spéciale. On avait interviewé Spielberg, on avait interviewé des enfants, on les a entendus, puis diverses personnalités qui allaient voir le film le jour de sa sortie. Eddie Mitchell avait trouvé ça formidable, ça relance la SF. Lio, elle, avait trouvé que c'était une formidable histoire d'amour. Et il y avait aussi un acteur très célèbre qui avait confié avoir pleuré, pourtant on l'imagine assez mal pleuré. À votre avis, de qui s'agit-il? Alain Delon, Lino Ventura ou Gérard Depardieu? Un des trois a pleuré en voyant E.T. Lino Ventura, je pense. Ouais, on va écouter la réponse. C'est bouleversant, c'est émouvant, c'est gai à la fois. C'est d'une très grande intelligence. C'est un message de fraternité, vous verrez. Entre nous, vous vous êtes fait avoir, vous avez pleuré? Ah oui, oh
là là, moi, vous savez, je suis très très bon public au cinéma. Hein. Ouais, bon, on est deux. Alors là, je plonge la tête la première. Lino Ventura qui a pleuré à la sortie d'E.T. On va terminer, Valérie, pour l'instant vous avez tout juste, hein, c'est un sans faute, avec une série de questions, un peu comme Question pour un champion, pour voir si vous connaissiez vraiment ce film sur le bout des doigts. Combien d'entrées E.T. a-t-il fait au cinéma en France à 1 million près? Je pense qu'il a dû faire 10 millions. Exactement, 9,4 millions, c'est bon. Est-ce que ce sont deux personnes de petite taille qui ont assuré le rôle d'E.T. pour les scènes où on voit l'extraterrestre se déplacer? Vrai ou faux? Non, je crois que c'est des enfants. Non, ce sont effectivement des personnes de petite taille. Ah ouais. Dans la version française, c'est une actrice nonagénaire qui prête sa voix à E.T. Bah, c'est nonagénaire. Ouais, bah, plus de 90 ans. Bah, Denise Gray, elle était trop jeune à l'époque. Elle n'avait pas encore 90 ans. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Marie Français, 93 ans, elle a le record d'ailleurs de la doubleuse la plus âgée. Au départ, le film devait s'appeler Il était une fois en Californie, vrai ou faux? Non. Non, c'est faux. Mais il y avait un autre titre qui avait été envisagé, La vie d'un garçon. Oh, c'est nul comme titre. Pour concevoir le visage d'E.T., Steven Spielberg dit s'être inspiré de celui d'un physicien très célèbre, lequel? On ne le retrouve pas forcément, hein, mais bon, oui. Ah bon, alors, il y a excuse-moi, il y a en même Anissa temps. qui fait clic-clic pampan et qui essaie de l'imiter. Je vous laisse souffler la réponse. Mais alors vous l'avez franchement, dit. non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Anissa, mais je ne trouve pas qu'il y a grand-chose à voir avec Einstein. C'est inspiré d'Einstein, c'est pas très Je trouve sympa qu'on pour dirait Einstein. un peu de Jean-Paul Sartre hein, dans E.T., mais bon. Albert Einstein était déjà parti, donc il n'a pas pu se fâcher en sachant ça. Combien d'Oscars le film a-t-il remporté en 83? Oh, je pense 6 ou 7. 4. Bon, allez, vous n'êtes pas loin, c'est bon. Lors d'une ressortie du film en 2002 pour les 20 ans, Spielberg va faire quelques retouches. Ainsi, les armes des policiers et des agents qui pourchassent E.T. sont remplacées. Remplacées par quoi? Ah, ils ont plus d'armes? Non. Non, plus d'armes? Bah alors dis donc, là tu m'apprends un truc là. Bah je sais pas. Par quoi? Talkie-walkie. Il a renié après ses retouches. Et aujourd'hui, quand on regarde le film, on est de nouveau avec la version de 82, sans ces retouches qui avaient été faites en 2002. Moi, je vous dis bravo Valérie, parce que vous avez quand même bien défendu et vous connaissez particulièrement bien votre Pichenet. Et vous nous avez donné envie de revoir E.T. là pendant ces vacances. C'est trop mignon E.T. Ah ouais. Allez hop, on se fait un petit Steven Spielberg et on regarde E.T. cet été. Je l'ai revu pour la chronique, c'est vrai que ça fait du bien. Il fait froid. Enfin, en tout cas, à Paris. C'est vrai qu'à Paris, là, il y a comme un petit air de 11 novembre. Ah ouais? Donc c'est pas mal de se faire une petite soirée. Mais je crois que vous voulez faire un film ce soir, vous avez dit. Ouais, moi je vais voir Barbie ce soir. Ah, très bien. Bah oui, j'ai trop envie de le voir. On en parle de ce film avec Ryan Gosling et Margot Robbie. Ah, je sais pas, moi j'adore Margot Robbie, je la trouve tellement incroyable, voilà. Mais j'ai tellement envie de le voir. Moi j'ai joué tellement à la Barbie que j'ai tellement hâte de la voir en Barbie. Bien sûr. Vous nous enverrez un petit SMS pour nous dire comment c'était. Le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Valérie Damido pendant encore quelques minutes. Valérie Damido sur scène s'appelle Valérie Damido s'expose. C'est son spectacle. Vous allez en découvrir plus sur une animatrice qui ne vous cache rien. Son enfance, ses voyages, ses copains d'époque. Alors, il y avait tous les copains, les petites filles premières de la classe, les gitans du quartier. Eh bah bien sûr, avec évidemment. qui vous partiez en vacances. Mais évidemment. Beaucoup. À nombreux. Parce que Valérie, dans le spectacle, elle dit on partait en 404, c'était pas la voiture, c'était le nombre de vacanciers. Alors, avant de donner les dates de cette tournée, il y a un de vos fans. Parce que le public est très nombreux à vous suivre. On l'a encore vu tout à l'heure, on parlait des audiences d'hier sur TF1 qui cartonnent. Florian nous a laissé un message pour vous, Valérie Damido. Bonjour Valérie Damido, alors c'est pas très original si je vous dis que comme tous les Français, je vous adore pour votre bonne humeur, votre humour, votre talent. Alors maintenant que vous avez entamé une nouvelle carrière d'humoriste et que vous exposez sur scène avec talent, ce serait incroyable que vous exposiez dans toute la France. Donc est-ce que c'est prévu, notamment à Lille, parce que j'habite Lille et j'adorais une photo avec vous. Si j'aurais une petite question, ce serait maintenant que vous connaissez les deux domaines, donc la présentation à la télé et l'humour sur scène, qu'est-ce que vous préférez? À bientôt à Lille. Voilà, alors à Lille, c'est prévu, je dois y aller et je préfère la scène à la télé. Parce que la télé, aujourd'hui, c'est moins rock'n'roll que quand j'ai démarré en télé. Pour monter un projet, c'est tellement compliqué et tellement...
est tellement pas facile. Non, Ça veut non, dire quoi que c'est formaté aujourd'hui, se la télé formater, c'est compliqué. Il y a on va faire des études, des panels, des machins. Bref, tout ça est pas assez, voilà, pas assez rapide, pas assez artisanal. Allez, on y va, allons-y. Donc ouais, je préfère la scène et on est plus libre en plus de pouvoir dire ce qu'on veut. Donc ça veut dire que la scène c'est pas un one shot là. Ça veut dire que vous avez mis le pied dans une carrière qui risque de durer. En tout cas, vous y êtes c'est bien. pas moi qui vais décider si ça dure, c'est le public. Vous y êtes bien. Mais moi, j'y suis bien. Ouais. La scène, ça veut dire uniquement one woman show où on pourrait vous voir au théâtre avec des troupes, avec. Mais autre j'avais, chose. parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de chance. On avait préparé une pièce de théâtre dans laquelle jouait mon fils et j'étais trop contente. Une pièce qui s'appelait Gwendoline. Et puis on a répété, on devait jouer 5 mois à Paris. Il y a une petite pandémie mondiale. Ouais. Donc c'est pas mort. Ça, non, on l'a joué, mais on l'a joué 15 jours et après ça a été un enfer. Les théâtres, les jauges 1 sur 2, les masques, pas les masques, le gel, pas le gel, enfin bref. Mais j'adorerais, ça va oui, bien revenir, sûr. Gwendoline ? Non, pas Non. Gwendoline, mais Non. j'aimerais bien, oui, faire j'aime bien le théâtre en bande, c'est sympa aussi. Alors attention, parce que là vous faites peur à de nombreux auditeurs. Valérie, oui, vous adorez la scène. Oui, la télé c'est moins bien. Mais enfin, ça veut quand même pas dire que Valérie va disparaître de la télévision, de nos petits postes quand même. Ah bah. Je sais pas. Tu sais, j'y suis qu'une fois par an à la télé en fait. Oui, l'été. Si on refaisait une émission de déco, j'aimerais bien revenir. Ouais. Mais sinon, bon. Voilà. Émission de déco, Valérie que l'été, ça c'est bien dommage, mais on en avait déjà parlé sur Europe 1. La fiction, il y a eu Victoire Bono sur M6. Sur TF1, les animateurs ont quasiment tous leur série. Laurent Ournac, il a Camping Paradis. Reichmann, il a Léo Mattei. Eh ben Valérie, elle a bienvenue dans mon lit. Non, vous aimeriez ça? C'est bien une sûr. fiction sur TF1 ou ailleurs, mais Ou une ailleurs. fiction. Une fiction, oui, j'aimerais bien parce que Victoire Bono, j'avais vachement aimé l'expérience et c'était super. Mais non, pour l'instant, c'est pas prévu. Les amis. Affaire à suivre, va falloir secouer le cocotier. Affaire à suivre. Valérie Damido s'expose tous les jeudis à partir du 28 septembre au Théâtre du Marais à Paris. Mais Valérie vient vous voir le 13 octobre à Saint-Martin-de-Crau, le 22 octobre à Neuville-en-Ferrain, le 4 novembre dans cette magnifique ville, que dis-je, celle qui aurait dû être la capitale de la France, Clermont-Ferrand, le 9 décembre à Cannes, le 16 mars à Fourmies dans le Nord, à Gagny le 31 mai, il y aura Lille, il y aura plein de nouvelles dates. Suivez Valérie sur Internet. Merci beaucoup, merci Valérie. l'équipe, merci à tous. Merci beaucoup.